C'est presque une affaire d'État. Non, le Saint-Nicolas n'appartient pas qu'aux Lorrains. Le Saint-Nicolas est universel. Salut Christophe Meyer, vous êtes le président de l'Office de tourisme de Cernay. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de propriété intellectuelle, de propriété industrielle? Le Saint-Nicolas n'est plus alsacien? Il y en a certains qui le pensent. Nous, pas du tout, vous en doutez. C'est pour ça qu'on réagit. Alors, en juillet 2009, c'était une demande d'enregistrement. Et là, maintenant, la décision a été prise il y a quelques jours. C'est que l'INPI, donc l'Institut national de propriété industrielle, a donné raison aux communes de Saint-Nicolas-de-Port et de Nancy. Les termes fête de la Saint-Nicolas, venue de la Saint-Nicolas, marché de la Saint-Nicolas sont maintenant des termes qui sont privatisés. N'ayons pas peur du mot. Privatisé. Donc ça veut dire qu'en Alsace, on n'a plus le droit de dire le patron des écoliers, fête de Saint-Nicolas, c'est fini? Alors, si vous voulez organiser une manifestation qui s'appelle la fête de la Saint-Nicolas ou la fête de Saint-Nicolas, vous êtes d'abord obligé de demander à la commune de Saint-Nicolas-de-Port ou à celle de Nancy l'autorisation d'utiliser ce terme. C'est une histoire de fou. Mais nous sommes tout à fait d'accord. C'est pour ça que depuis le début, nous nous révoltons contre ça. Donc Christophe Meyer, vous êtes frondeur. Frondeur, c'est pas tout à fait le terme, c'est tout simplement œuvrer pour préserver notre patrimoine. Saint-Nicolas en fait partie intégrante et aussi la liberté de pouvoir le faire vivre comme nous l'entendons, sans demander à quelqu'un. Tarsis, un peu historien, vous connaissez l'histoire du Saint-Nicolas par cœur. Il est alsacien ou pas ce Saint-Nicolas? Il n'est ni alsacien ni lorrain et il est surtout turc. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on parle simplement de l'Europe, parlons aussi des choses qui sont réelles. Donc, c'est l'ancien évêque d'une ville au sud de la Turquie. Et j'ai apporté avec moi... Vous avez la preuve? J'ai une preuve, absolument une preuve irréfutable. Regardez voir ce livre qui a été édité en Turquie et où il y a la preuve que Saint-Nicolas est bien le saint de tout le monde. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de devoir dire, nous voulons que ça reste une tradition et nous ne voulons pas que ce soit une marchandisation. Voilà le problème. Alors évidemment, Saint-Nicolas est un patron universel des écoliers, nous le savons, mais c'est aussi celui qui protège les navigateurs dans la haute mer, c'est aussi celui qui protège les femmes mariées, les jeunes hommes qui n'ont pas d'argent, puisqu'il a doté ces jeunes gens. Et c'est pour ça qu'on parle tellement de Saint-Nicolas. Alors se les approprier, c'est quand même le monde à l'envers. Alors en même temps, on se dit, se les approprie, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Ils vont pas envoyer des huissiers de justice à Cernay pour enlever les monolithes des petits écoliers. Le risque, évidemment, existe d'autant plus que l'huissier de justice de Cernay serait donc à portée de main. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école, inventons, l'école des Géraniums voudrait faire la fête de Saint-Nicolas. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont faire des petites images, par exemple, pour financer leur voyage au Massif central. Et alors, on leur dira, non, les images que vous avez l'intention de faire ne sont pas au format, ne sont pas au papier, ne sont pas simplement... On va aller jusque-là? La possibilité existe et moi je le crains. Christophe Meyer, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous attaquez en justice? Vous envahissez Nancy? Alors, pour l'instant, non, nous n'envoyons pas. En revanche, ce que nous faisons, c'est que nous œuvrons pour alerter le maximum d'institutions, d'élus, et on demande tout simplement au Conseil général, ainsi qu'à l'Association départementale du tourisme, de tout de suite rester en justice pour s'opposer à cette décision. Pour vous, c'est pas qu'une querelle de clocher, il faut aller loin et taper fort. Bien sûr, c'est la porte ouverte à toutes nos traditions. Pourquoi pas après la Saint-Étienne? Pourquoi pas le Vendredi Saint? On peut tout ouvrir après. Et ça répond en face, les élus, le Conseil général du Haut-Rhin, il vous dit oui, on y va, banco? Alors, je ne vous cache pas que pour l'instant, c'est un petit peu le vide sidéral qui répond. C'est sûr qu'il y a On doit vous dire, Christophe, t'es bien gentil, mais il y a les retraites, il y a la crise économique, Saint-Nicolas... Mais bien sûr, il y a des sujets plus urgents, plus importants actuellement à traiter. Et il faut savoir que là, c'est justement des moments un petit peu troublés comme celui-ci que notre patrimoine et nos traditions doivent être défendus. Et notre identité aussi. Tarsis, on défend le patrimoine, on défend les traditions. Pendant combien de temps encore? Pendant combien de temps ça va perdurer tout ça? L'histoire nous le dira, c'est-à-dire tant que nous y mettons le cœur et tant que nous mettons la volonté d'agir, c'est une tradition qui peut perpétuer. Et tant que les enfants seront des enfants, vous et moi, nous sommes des grands enfants, nous aimons Saint-Nicolas. Et moi-même, j'aime et j'attends la date du 6 décembre pour attendre le Saint-Nicolas et vivre dans l'angoisse. Qu'est-ce qu'il pourrait me reprocher? Aujourd'hui, il pourrait me reprocher d'avoir pas été suffisamment vindicatif, d'avoir pas été suffisamment pertinent dans notre argumentation et surtout d'avoir pas eu le courage de convaincre tous nos autorités qui auraient pu avoir les moyens juridiques maintenant pour s'opposer à cette inscription commerciale. Insistons là-dessus.